Parallèlement au Grand Prix de Bakou, un e-prix de Formula I à Paris. Jean-Louis, c'est la troisième fois qu'on voit débarquer les monoplaces électriques autour des Invalides. Alors, qu'est-ce qui fait le charme de cette course en plein Paris? Eh bien, je dirais que ce qui fait son charme, c'est ce que disent les pilotes, c'est que de tous les endroits du monde, vraiment, Paris s'est arraché pour offrir quelque chose au centre de Paris, vraiment, dans un quartier ultra chic, il faut dire les choses comme elles sont, le 7e arrondissement, et qu'autour des Invalides, avec tous ces grands boulevards assez célèbres, ça offre un aspect vraiment formidable, même si, une fois que vous êtes sur le circuit, on ne voit plus tellement les choses parce qu'on voit surtout des échafaudages pour les tribunes et les délimitations de la piste. Mais pour ceux qui ne sont pas parisiens, comme nous, eh bien, c'est quand même l'occasion d'une visite dans une grande capitale du monde, et je pense que ça, c'est sympa. Jean-Louis, le spectacle, effectivement, il y en aura sur la piste, il y en aura aussi dans les stands avec cette fameuse gestion des batteries. C'est la clé de la réussite en Formule 1 ? Écoutez, j'ai regardé l'e-prix de Rome, hein, qui a précédé cet e-prix de Paris, et je me suis rendu compte, oui, effectivement, que c'était encore ça. Dès que vous frôlez la limite, il faut absolument rentrer, peu importe la stratégie que vous avez. Bien sûr qu'il faut faire du lift and coast, c'est-à-dire faire attention en accélérant, pas toujours à fond, mais en laissant la voiture aller sur son élan. Bien sûr qu'il faut faire attention au freinage, mais c'est quand même la clé de la réussite, c'est le carburant, hein, l'électricité. Et tant que, bien, on n'a pas pu augmenter la capacité des batteries, on en restera là. Et donc vous voyez sur les écrans de contrôle 15%, 10%, 6% avec un trait rouge. Et là, vous savez que vous arrêtez ou c'est la voiture qui va s'arrêter d'elle-même. Sauf qu'il n'y aura plus ce problème de batterie l'an prochain avec l'arrivée de nouvelles monoplaces que tout le monde est en train d'essayer. Oui, ça c'est la vraie nouveauté. Ces monoplaces, elles ont été essayées il y a déjà plusieurs mois en secret. On avait eu des photos d'ailleurs et on avait donné notre parole qu'on ne les diffuserait pas, donc on ne les a pas diffusées, par Spark, qui est le constructeur, hein, de ces machines. Je répète que Spark, c'est une société qui est sous la direction de Frédéric Vasseur, qui lui-même dirige Sauber Alfa Romeo. Et donc, déjà, on a pu voir les carrosseries. Alors, pour certains, c'est des vaisseaux spatiaux. C'est un peu mon avis d'ailleurs, un peu trop anguleux, mais c'est quand même la modernité. Et puis, vous le dites très justement, la grande invention, c'est enfin les batteries. La batterie qui va permettre de faire toute la course. Parce que ce qui choque un peu les spectateurs de la course automobile, c'est ce changement de monoplace obligatoire à cause de la capacité des batteries sur une seule et unique manche. Des ravitaillements, il y en a aux 24 heures du Mans dans toutes les courses d'endurance, il y en a même eu en F1. Mais là, ça choque un peu parce que c'est la même course. Donc, il va falloir arranger ça, et c'est arrangé. On aura la prochaine saison des voitures qui feront la durée de la course, et je pense que ça va changer vraiment la vision de la Formule électrique. Dernière petite question, Jean-Louis. Jean-Éric Vergne, pilote français, arrive en leader du championnat à Paris. Est-ce que vous croyez réellement à son titre en fin d'année, ce qu'on lui souhaite? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce que depuis le début de la saison, il tient le coup, et là il arrive à Paris, je crois, avec 18 points d'avance, c'est-à-dire que c'est pas si mal que ça. Bien sûr qu'il y a des points supplémentaires pour le meilleur tour en course, la pole position, etc. Mais je pense que Jève, il peut très très bien faire. Et effectivement, je suis comme vous. Moi, je lui souhaite d'obtenir le titre. Attention, il y a des clients, hein, malgré tout, qui sont très costauds, notamment les jeunes pilotes. Et puis, on voit des garçons comme Buemi qui sont souvent à la pointe du combat ou qui font des belles remontées. Donc attention, mais pourquoi pas Jève, champion de Formule électrique? Oui.